Alors, aujourd'hui, il faut que je vous parle des choses positives dans la sclérose en plaques. Attendez, je m'installe bien comme il faut. Alors, les choses positives. Qu'est-ce que ça m'a amené de positif? Parce que la sclérose en plaques en elle-même, elle n'est pas positive, hein. Par contre, il y a des choses que ça a pu m'amener moi dans ma vie. Après, pour vous, peut-être que vous allez en trouver, si vous cherchez bien. Gratter. Bon, bien sûr, si j'avais pas eu la sclérose en plaques, j'aurais pas eu certaines aides. Mais ça, les aides, j'aurais pas eu besoin d'en avoir si j'avais pas la sclérose en plaques, tu vois. Donc bon, ça, on va exclure cette question. Même si, pour la personne valide, si elle pouvait avoir que nos aides sans avoir notre maladie, elle serait contente. Par exemple, la carte prioritaire pour pas faire les courses, pour pas, pour pas faire à attendre. Ils aiment bien être avec nous, hein. Moi, je vois, hein, mes aides de vie. Surtout, je vous dirai pas qui. Quand on fait les courses ensemble, on en profite pour en prendre, bah. Mais je pense que c'est pas parce que je passe à prioritaire, c'est parce que on fait les courses ensemble, c'est pratique. N'empêche que c'est pratique. Par exemple, si elle fait les courses toute seule, elle doit se taper les courses. Décidément, j'aurais pu à parler. Elle doit se taper un fil d'attente. Du coup, je lui dis bon, vas-y toute seule. Si jamais il y a besoin, je viens. Parce qu'elle sait que si j'arrive avec le fauteuil roulant, place pour toi, ça c'est cool. Donc, non, en principe, quand tu as la sclérose en plaques, tu ne fais plus, tu pars au-dessus dans les files d'attente. Après, en pratique, c'est pas forcément évident, mais bon. Ça, t'as des exonérations au niveau des impôts, t'as des aides diverses, bon, bref. Mais c'est pour compenser le handicap, on est d'accord. Moi, je préférerais avoir 0 aide, hein, et pouvoir encore être valide, enfin, bref, sans la sclérose en plaques. Parce qu'il faut savoir que la maladie, t'es comme ça à l'instant T, tu sais que demain, ça sera pas pareil. Parce que tu seras en poussée, ou bien parce que tu n'es pas en poussée, mais que demain ça va s'aggraver, donc on ne peut pas savoir. Alors, les choses positives, j'avais dit Christelle, oui, ok. Alors, les choses positives, bah, moi, les choses positives que ça m'a apporté, c'est que j'ai participé au concours C'est pas du ciné. Bien sûr que si j'avais pas eu la sclérose en plaques, je pense pas, j'aurais même pas été, bah, déjà, on serait pas venu me chercher, hein, parce que c'est toc, vos vidéos mériteraient de gagner en visibilité. Venez partager vos vécus avec d'autres personnes. Tout ça, c'était positif. J'ai apprécié pouvoir être entendu dans mes témoignages, hein, via mes vidéos, d'être allé à Paris, d'avoir rencontré des people. Voilà, ça c'est le côté positif. Au côté positif que j'ai pu vivre, d'avoir droit à des aides de vie, parce que quand j'étais seule avec mes parents, c'était galère. Et d'avoir une aide de vie, ben, bon, maintenant c'est indispensable. Mais ça c'est le côté positif. Bien évidemment, j'aurais préféré être autonome complètement, pouvoir me débrouiller toute seule, d'être... voilà, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme positif? Faire des rencontres, quand on y rencontre des gens qui sont peut-être un peu plus... comment dire ça? Ça t'ouvre un autre monde, qui est le monde donc, du handicap. Et finalement, oh non, j'ai envie de dire que c'est la sclérose en plaques en tant qu'épreuve dans la vie, aléa de la vie en fait, qui fait que moi, ça m'a développé, je pense, une forte capacité de résilience. Tu vois, résilience, c'est quand t'as pris plein de, je te reconnaîtras, de coups dans la vie que soit tu t'effondres, soit tu rebondis. Moi, à un moment donné, j'étais pas bien, j'étais en train de m'effondrer, hop, j'ai rebondi. Mais c'est pas évident, je dis pas c'est évident. Mais voilà, la capacité de résilience, c'est ça, c'est arriver à surmonter les épreuves. Et ça, c'est la sclérose en plaques qui me l'a apporté. Il n'y a pas eu que la sclérose en plaques, il y a eu aussi l'accident de mon père et tout. Après, j'en parlais ce matin avec mon psy, je disais, ça vient d'où cette capacité de résilience? Après, il me parlait de cette attitude de pouvoir exprimer
les émotions par l'art. Et bref, tout le monde n'est pas capable d'être résilient ou résiliente. Et je sais pas si ça me vient aussi peut-être de... Alors j'allais dire médication, non, plutôt ce que j'ai vécu. Plutôt, enfant, je me souviens, je regardais des contes, des choses, des histoires. Et dans les histoires, souvent, c'était « je veux ça, je veux ça ». Et puis, finalement, personne n'avait pas ce qu'elle voulait. Et bien, elle avait pris un chemin de traverse, elle avait conduit à vivre des expériences autres. Et ce qu'elle pensait être, ce qui était bon pour elle, en fait, d'avoir été amenée à partir sur un autre chemin, elle s'est rendue compte finalement, elle se trompait, que c'était pas ça dont on avait besoin, mais ce qu'elle allait rencontrer après. Et donc, dans ma tête, c'était la résilience, c'est se dire, tu pars sur un comment dire, un objectif, une intention, tu dis c'est ça qu'il me faut, tu te rends compte que finalement c'est pas ça. Et la vie t'a amené à découvrir d'autres choses. Et fais-toi confiance, fais confiance à la vie et laisse cette possibilité d'ouverture vers autre chose. Et que finalement, pour moi, la capacité de résilience, c'est vient du fait qu'un malheur, il peut toujours consentir quelque chose de bon. Si tu dis un malheur, ah, j'ai pas de chance, ah, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, bah forcément tu t'effondres. Si tu te dis, bon, ouais, t'as raison des fois de pleurer, de pas être bien, t'as le droit de râler, t'as le droit de tout ça. Mais on est où tu dis, bon, ça a été dur. J'ai vécu ça. J'ai vécu l'inceste. J'ai vécu le viol. J'ai vécu un grave accident de mon père. J'ai vécu une putain de maladie. Mais je suis encore là. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et tout ça, ça peut te renforcer en fait. Il y avait une citation qui était tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Moi, des fois, je dis ouais, mais quand même, mollo, je pourrais bien profiter un peu de la vie plutôt que d'avoir que le côté combat. Je vais combattre, je vais surmonter les épreuves. Ouais, je pourrais bien être un peu tranquille, ce serait sympa. Voilà, évidemment. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà, donc ça m'a développé chez moi capacité de résilience, ça c'est le côté positif. J'ai fait des choses que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas eu la sclérose en plaques. Ça m'a rendu moins conne, parce que je pense qu'avant de savoir que j'avais la sclérose en plaques, je n'avais pas forcément un regard très bienveillant auprès des handicapés, des personnes qui vivent une maladie chronique. J'en étais loin, même si pourtant j'avais un père handicapé, mais je pense que, comme disait ma mère, des fois elle disait « Ah non, mais moi, si t'as à refaire, j'aurais pas fait tout ça, mais c'est dégueulasse. » Mais donc tu aurais quitté, tu incites les gens à quitter leur mari s'ils ont un handicap et tout, s'ils ont un accident. Bah ouais, je sais par quoi ils vont traverser alors, par quoi ils vont passer, c'est horrible. Surtout, ne fais pas ce que j'ai fait, quoi. Ça me fait penser à, moi, je sais, quand je faisais la vidéo de Premier baiser. Oh, ben non, c'était. Il croyait il veut pas de moi parce que il croyait que j'allais, ouais, qu'avec la maladie, j'allais finir par plus rien voir et va finir par faire pipi dessus. Et non, il voulait pas de moi. Le mec, il dit, bah, je comprends, hein. C'est dégueulasse ce que tu dis. Bah, attends. Tout le monde n'a pas la capacité de vivre avec quelqu'un qui a une sclérose en plaques, hein. Ou avec un traumatisme crânien, ou avec la SLA, ben ouais. Tout le monde n'est pas fait à savoir surmonter des épreuves dans la vie, en fait. Il y en a, ça les fait fuir. Il y en a, ça les attire, c'est pas bon non plus, hein. Et puis il y en a qui, bon, bah, ils sont là, ils sont fidèles à leur amour pour toi, c'est bien. Maintenant, il faut rester pour les bonnes raisons. Il n'y a personne. Bon, ben voilà, qu'est-ce que je pense que j'ai fait le tour. Si vous trouvez des choses positives à dire, dites-le moi. Sur la sclérose en plaques, qu'est-ce que ça vous a apporté de bon? Voilà. Peut-être aussi de constater que un amour, là, si vous avez vécu avec quelqu'un et puis vous vous êtes rendu compte que cette personne n'est pas partie, ne vous a pas quitté, vous vous dites, ben voilà, ça a renforcé l'amour qu'on se porte l'un à l'autre.
Ça, c'est le côté positif. Parce que les gens qui vivent rien, bah, ils n'ont pas mis au défi leur amour, ouais. Donc ça, c'est le côté positif. Après, bah, côté positif, ça peut être au contraire de dire, ah bah, mon mec, il m'a largué, bah, tant mieux, parce que comme ça, tu vois, moi, je vois que pour lui, je ne peux pas compter sur lui. S'il n'avait pas eu la maladie, bah, on serait encore ensemble et j'aurais perdu encore des années avec lui. Par exemple. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Et demain, c'est une vidéo sur ma vie d'avant. D'ailleurs, je vous explique, je crois que c'est la vidéo première où je vous explique pourquoi je vous parle d'un temps que les gens... Non, non, je ne vais pas chanter. Pourquoi je vais vous parler de ma vie d'aidante familiale. Vous le saurez demain. Donc, à bientôt. Suis au prochain épisode.